Bon, on y vient. Je sais pas si ça tient en un short, mais vu qu'on va commencer à faire le tour du bac avec le tour de l'entretien des paramètres, il commence à être cyclé, y avoir les premiers coraux. Bon, pour ce 250 litres, vous voyez, 9001 écumeur interne. Donc dans le bac, sans décantation. Voilà, j'ai un autre bac avec décantation, on le verra peut-être. Mais déjà, j'ai ça, voilà, que j'adore. Ça fait 10 ans que je l'ai. Il a juste deux serflex, mais on s'en fout. C'est, voilà, il avait pété là, mais j'aurais pu le coller, mais il fait le taf. Filtre de surface interne, c'est le top. Il me fait quelques bulles qui sont super. Mais au final, je les vois pas trop dans le décor. Et donc, moi, il me convient pour 250 litres. Attention, il n'est pas fait pour 250, il est fait pour 180 ou moins pour des nanos. Moi, il me suffit pour ma maintenance. Maintenant, dans ma maintenance, je le vide une fois tous les 2 jours. La cuve, là, ce petit bac, je la nettoie une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines des fois, parce que je laisse le biofilm là, qui s'est créé dans le tube se faire. Là, je viens de nourrir, ça écume bien. Vous voyez, nickel. Donc après, on va faire les... Voilà, hein. Et je pourrais le cacher au fond, mais là, il me gêne pas. Bizarrement, quand je dois observer mon bac, je fais toujours le tour. Comme ça, plus ou moins. Et que mon décor, il est assez bas devant. Donc il me gêne pas, en fait. Mais il va finir là-bas au fond. Et en plus, là, ce qu'il fait, c'est que dans la circulation de l'eau, bah, il vient récupérer bien écumé, quoi. Donc du coup, moi, j'ai ce petit écumeur Toons quand même. C'est vrai, je vous le dis, hein, dans mon entretien. Pour 250 litres. Et ce bac, il a pas de décantation. Après, j'ai un autre bac où voilà, il y a une décantation et celui-là, je vais lui brancher une décantation évidemment, un refuge. En fait, celui-là, j'ai envie de lui brancher un refuge comme j'avais dit. Donc, mais pour l'instant, il y a ça. Et celui-là, je pense sincèrement que une fois, comme je vous ai dit, que je vais épurer tout le décor, que ça là-bas, ça va virer, qu'il va rester que pompe de brassage et que je vais lui faire un petit refuge où j'aurai mis tout le matériel. C'est le seul truc peut-être que j'ai envie de laisser là-bas au fond dans l'angle parce que ça va pas prendre, ça prendra juste en surface comme ça et mettre devant mes cannes de rejet. Point barre. Parce que l'écumeur interne, il est super efficace parce qu'il est interne au bac. Moi je pense, hein, perso. Trop écumé, je trouve ça pas bon. Écumé, je suis pas contre. Ça sert bien. Donc voilà. Je vais vous montrer ça dans la maintenance, hein. Maintenant, on va commencer calcium, magnésium et bien sûr, vu tout ce qu'il y a et tout ce que j'ai mis dans ce bac que je voulais pas, on va voir. Mais un belling ou des ajouts vont être obligatoires. On est d'accord. Même si j'ai que des souches faciles et compagnie. D'accord. On va voir par la suite et on va faire des tests. Je suis pas là pour faire des tests toutes les 5 minutes. Mais là, on est au bout, ça va faire depuis le mois d'août qui tourne le bac. On est obligé de faire des tests, de voir comment il se tient. Donc, même si là, je vais faire des gros changements d'eau. Donc, en ce moment, pour les changements d'eau, sur 250 litres, je dois changer une vingtaine de litres par semaine. Voilà, ça vous va pour l'instant. Et mes paramètres se tiennent à peu près. Je vous dis pas combien, mais j'ai un bon rapport. D'ailleurs, j'ai pas tout en tête. Mais calcium, magnésium, KH, ça se tient à peu près. Et ça va pas durer par contre. Je pense, avec tout ce que je viens de mettre, tous les machins. Donc, et toutes ces pierres sont quand même encore en cyclage, un peu, mine de rien, hein. Même s'il y a beaucoup de pierres vivantes que j'ai rajoutées dessus, il y a quand même toutes ces grosses pierres de base, tout mon décor de base, il est encore en cyclage. Il se stabilise tranquillement. Même si c'est à peu près tout stable, ça se tient pas trop mal. Vous voyez, regardez, ça vit doucement. Et je vais aussi lui refaire mal parce que malheureusement, va y avoir le changement d'éclairage. Et toutes ces boutures là qui étaient mortes, elles sont restées là-haut. Elles sont dans le délire, je vais les remettre dans le bac comme je vous avais dit pour faire un gros pied. Mais voilà, parce que j'en ai trop. Bref. Voilà tout ce qu'il y a, hein. Mais il va falloir qu'il se cycle aussi tranquillement. Et qu'il pousse, tout pousse dessus en fait. Comme tout ça, ça va repousser sur cette roche, tout ça, voilà. Donc dans l'entretien, pour l'instant, 20 litres d'eau par semaine, je change sur 250 parce qu'il n'y a aucun baling, il n'y a pas d'ajout, rien, et je viens de faire ça. Rajouter toutes ces boutures, donc ça va consommer. J'ai ça, je nourris, honnêtement, 2 à 3 fois par jour, je mets des petites pincées, ça dépend. Parce que en ce moment, je m'amuse, ils viennent, hein, vous avez vu, hein. Dès que je m'approche, ils viennent, hein. Sauf l'Okinawe, il est là-bas au fond. Lui, s'est fait sa petite planque, il s'est fait un petit coin dans le décor, là-bas au milieu. Il est bien, mais il sort. Je ne veux pas aller le chercher. Donc voilà, dernière petite vidéo, tous les jours on fait le suivi et on fera, je sais pas si on fera les paramètres ensemble ou pas, mais je vous montrerai le petit belling que je vais mettre pour maintenir un KH propre
KH, calcium, magnésium, je pense. Magnésium, je pense qu'il n'y aura pas trop besoin. Mais les quelques trucs de base au moins. En plus des changements d'eau ou voilà, hein, pendant les 2 prochains mois, on va faire pas mal de tests. Voilà, pour voir comment il se maintient. Parce que bah voilà, un scientifique du dimanche et aquariophile du dimanche. J'espère on va se rejoindre, hein. Mais intelligemment quoi. Intelligemment. Bien sûr que moi, je pourrais faire des paramètres de fou qui vont plaire à personne et qui vont peut-être me plaire ou peut-être plaire aux gens, hein. Bien sûr que je pourrais rentrer, mais moi c'est pas mon métier. J'ai pas envie de rentrer dans ces compétences-là que j'ai ou j'ai pas. Parler avec ces gens qui ont des bagages et qui veulent rentrer dans des détails de fou, voilà. Moi je fais mes petits tests en ce moment sur la lumière, là j'ai testé 2-3 LED, j'ai ma remplète pop boom de base, comme je vous ai dit. Et j'ai fait une autre test là-bas, comme je vous ai dit, ce qu'on appelle, je sais pas si on peut appeler ça les UV, mais parce que voilà, j'en ai tellement écouté, des mecs à droite à gauche débattent là-dessus. Sur les couleurs autres que vert, rouge et le violet. On sait qu'on utilise beaucoup violet, bleu et le blanc, on évite un peu les jaunes. Et moi je voulais peut-être mettre une petite, déjà le rouge et le vert, tester, obligatoire avec le violet. Pour moi les trois, j'essaie de mélanger un spectre des trois, un petit peu de tout. De ce que j'ai compris un peu, il faut quand même un peu de tout. Bleu et blanc c'est les bases. Et après mélanger ces spectres là, c'est ce que je vais essayer de faire. Vraiment, sur la troisième du fond là-bas que j'ai. En fait c'est deux petites rampes cumulées. Donc voilà, parce que c'est facile, hein, mon autre bac que j'ai là, il tourne avec des phosphor fake AliExpress là. C'est super, hein, il y a une bande UV, une bande bleue. C'est le top. Ah, ça éclaire du magique, hein. C'est efficace comme tout. Mais est-ce que ça me fait un rendu blanc comme ça, en ayant tous les UV que je veux? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux un rendu blanc naturel. Et là, on voit bien la différence des deux types d'éclairage. C'est ça le truc en fait, c'est que je veux vraiment qu'il y ait un éclairage efficace avec le bleu, qu'il y ait des couleurs qu'on voit les UV. Mais bah voilà, jouer entre la croissance, ce qu'on voit avec les yeux, les parts et tout ça, ça veut plus ou moins rien dire. Comme les rouges, bleus, violets, de ce que j'ai pu entendre en ce moment, je suis en train de regarder ça à fond là. Rouge, bleu, rouge, vert et violet, voilà. Et qu'on voie aussi un peu les poissons. Et la fluorescence des coraux. Trouver un juste milieu, voilà quoi. Parce que celui-là par exemple, voilà, il est magnifique, hein. Un disco comme ça. Là on a l'impression que je suis éclairé sous blanc, limite une blanc d'aqualed, enfin une blanc de LED récif d'eau douce, regardez les couleurs. C'est la pop bloom qui éclaire enfin là. Et je dois avoir 50 par là, peut-être, j'en sais rien, pas beaucoup. Peut-être un peu plus haut, 200-300 là. Ouais, là vers les Pocillos, je dois être à 300 par. Presque 200 à certains endroits, je suis sûr. Entre 200 et 300. Et là ça remonte tout doucement. Vous voyez, et là-haut ça tape fort là-bas. Il y a devant, j'ai fait volontairement exprès de faire une plage qui descend en part quoi, clairement. Et rien ne m'empêche devant de rajouter une toute petite LED, vous voyez ce que je veux dire, s'il faut vraiment un jour je vais mettre des coraux qui tapent un peu plus. Mais là-bas au fond, j'ai essayé, c'est pour ça que j'ai mis mon sarco tout en haut, parce que là-bas j'ai essayé de taper et d'éclairer le mur aussi. J'éclaire vraiment tout le fond, jusqu'en haut. Lui il vient faire de l'ombre, parce que là-bas en bas je vais utiliser la surface de plat. Donc voilà quoi. Mais une fois que tout ça, là j'aurais débarrassé ça. Le Sarco, je sais pas si je veux le garder là-haut, tout ça, même ces petits bouts morts là, je pense qu'ils vont gicler, ils repartent. Mais là-bas, je teste avec d'autres couleurs, vous voyez, ça fait beaucoup plus blanc. Pourtant, il y a du bleu. Il y a bleu, il y a des UV rouges, des UV verts. En très petite, la même quantité rouge et vert. Du blanc et du bleu. Voilà. Et il n'y a pas de violet, honnêtement. Il prend un petit peu du violet de la pot bloom là, sur 2-3, au milieu là. À la séparation. Elle éclaire les deux, la pop boom, bien sûr. Et à un moment, les deux éclairages se croisent. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que là-bas, j'ai que l'éclairage de mon mélange de couleurs, à moi, comme je vous ai dit. Mon bleu, mon vert et mon rouge et mon blanc. Et là, j'arrive par là, là, au milieu, j'ai un mélange des deux. Qui se fait de ma pop bloom et voilà. Vous voyez, qui elle aussi, elle a du vert un peu. Mais elle éclaire beaucoup plus bleu. Là, j'ai mis beaucoup moins de bleu. C'est vrai. J'ai beaucoup moins de bleu, ou du moins peut-être plus de blanc. Non. Ouais, j'ai 50-50. En vrai, non, c'est que le blanc il prend tout le temps le dessus. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Comme sur vos riflets, là, vous avez votre blanc, il prend, quand vous mettez 10% de blanc, alors vous avez 90% de bleu. Dès que vous mettez 5% de bleu, ça éteint le bleu, quoi. De blanc, dès que vous mettez 5% de blanc, bah, on voit que blanc, quoi, on voit plus le bleu. Là, c'est ce qui se passe, c'est que bah, j'essaierai de détailler les LED. Je crois qu'on est moitié-moitié en vrai. 50-50 sur le bleu, et le reste, c'est rouge et vert. Donc c'est sympa. J'aime bien ce rendu blanc. Je vais vous montrer l'autre côté. Ça donne ce genre de rendu. C'est beaucoup plus blanc au lieu de donner ce genre de rendu. Vous voyez? Là je suis plus faible en part. Mais là je préfère beaucoup ce genre de rendu. Vous voyez? Bon ça c'était censé être mort et ça repart là, c'est un autre délire. Voilà. Mais il y a quand même de la fluorescence, mais c'est beaucoup plus blanc. Vous voyez? Ce palitoa là sous. Alors que le palitoa sous bleu il serait vraiment de fou. Bon la vitre elle est sale. Hein. Mais j'ai quand même cette couleur fluo. Bon là je suis bien en bas hein, quand même. Mais voilà. J'arrive à avoir une fluorescence et un éclairage blanc. Au lieu d'avoir une fluorescence, voilà, ça me plaît moins, c'est vraiment bleu. Même si là, j'éclaire très peu. La pop bloom, je mets très peu son blanc là. Pas assez. Ou ça rend mal, ouais, voilà. Non, là, le blanc, elle est pas mal. La pop bloom, elle est bien, moi, je trouve, elle est pas mal. Hein, elle a un bon compromis. Elle a un bon compromis. Mais bah là, le problème, c'est que oui, je vais être honnête avec vous. J'ai pété quelques LED bleues, donc là, elle éclaire plus blanc que ce que ça devrait. Mais comme je vous ai dit, il y a les deux rampes qui arrivent là. Parce que j'ai fait un échange, j'ai commandé des Orphec, enfin des fausses Orphec AliExpress. J'ai fait une magouille sur ma commande pour gagner, ouais j'ai gagné presque 60 balles. Hein. J'ai récupéré deux lampes 80 cm Orphec, une bleue et une bleue UV. Et j'ai mes deux lampes Pop Bloom des S54. Voilà, pour tout vous dire. Elles font 54 cm. C'est pas la S50, c'est la S54. En 2 fois 60 watts. Qui a 500 parts ou une connerie comme ça, qui est pas trop mal, voilà. Donc qui peuvent éclairer plus que largement toute la longueur du bac. C'est même trop. Je pense en mettre qu'une. En mettre qu'une, de façon à ce que bah, devant, il y a un petit devant sur la plage, ça baisse en part, vous voyez. Et j'aimerais bien lui laisser ma petite magouille au fond, là-bas. Parce que l'autre, elle va être plus grande, donc elle va presque éclairer tout le bac, donc elle va récupérer pas mal des bleus. Donc il y aura le mélange des couleurs sur les deux endroits. Ce qui me plairait beaucoup. Vraiment, j'aimerais bien avoir ce mélange là. Mais on teste là. Ce style d'éclairage là, plus blanc. Voir une fois rempli ce que ça va donner sur les coraux. Et bah voilà. Et ça c'est la ref, hein, ça marche toujours, hein, c'est la base. Et ça me fait bien repartir mes petits Colastrea. Vous voyez même, ouais, je sais pas quoi vous dire. Bon, on fait des expériences, les gars, sous les couleurs, on a écouté, l'éclairage il est bon même s'il est bricolé. Il y a tout ce qui va bien. Cramer des coraux, c'est à moitié une légende. Qui est pas assez d'UV, bah, généralement avant de les crever, même s'il y a un part très faible ou très peu de machin, si vous avez du bleu, du blanc, vos coraux ils vont changer de couleur et tout, mais c'est très résilient les coraux. Et puis de toute façon on n'imite rien du tout, parce que le dernier truc que j'ai vu, quand tu vois que dans la nature ils tapent des 1000 parts ou j'en sais rien, c'est pas comparable, on n'arrive pas à imiter la nature. Nos coraux ils ressemblent plus à la nature, ils se sont adaptés, ils ont changé d'ADN, ils se sont réadaptés à vivre en captivité. Ils n'ont pas du tout le même écosystème. On cherche à recréer un écosystème, certes. Non, on cherche à avoir un juste milieu. On voit bien que nos coraux ils changent quand ils arrivent en captivité. Ils n'ont plus le même comportement. Il y en a, ils changent de couleur. Et ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de vie. C'est inimitable, que ce soit la lumière, l'eau, la qualité de l'eau qui soit changeante, que ce soit nitrate ou pas d'ailleurs, parce que des fois il y en a beaucoup, des fois il y en a pas dans la mer, ça dépend des moments. Tu vas pas jamais les nourrir comme l'eau de la mer naturelle, l'eau elle les nourrit déjà par exemple, tout ce qu'elle leur apporte, tous ces trucs là quoi. Vous pourrez jamais, vous faites un des petits milieux, et vous faites un juste milieu. Sympa. Tomantosus c'est la base aussi, c'est cool. Donc voilà, on vous montrera la suite de l'entretien de tout ça, comme promis. Là, on va faire un changement de 20 litres d'eau, écumeur, et début décembre, on attaque le belling. Enfin, le belling. Les compléments, en mesurant tout le calcium, magnésium et mon KH. Voilà. Donc on tient encore 2 semaines, 3 semaines comme ça, on voit comment ça tient.
ça va commencer à avoir mal, hein, mine de rien, 2 semaines, 3 semaines. Quoique ça tient, c'est facile, mais même en changeant l'eau, ça va consommer. Donc ça va commencer à avoir des résultats pas cool. Je vais commencer à mettre ce belling en place et en même temps, je mettrai les rampes pour le changement de lumière. On fera tout en même temps. Comme ça, je surveillerai le changement de consommation en fonction de la lumière. Ça va forcément changer la consommation aussi. Voilà, donc je rentre pas dans les détails, hein, et parce que je veux pas faire le scientifique et j'ai pas le bagage pour discuter avec ces gens, mais bien sûr que j'ai tout lu 10 fois. Mais j'ai juste pas envie de faire du belling. Et parce que t'as pas envie, t'es un incompétent pour les gens. Enfin, t'as pas envie de rentrer, de te faire chier. Parce que j'ai pas envie de faire de la aquariophilie marine difficile, hyper compliquée, sous paramètres de machin, de ci, de ça. Non, non, non. Moi, je veux avoir les coraux faciles qui poussent avec de l'eau de chiottes, où je fais un changement d'eau toutes les semaines et ça pousse. Mais bien sûr que je sais faire et bien sûr que j'ai envie. Mais j'ai pas envie de passer 4 heures à faire des tests par semaine, là, tous les jours à faire des tests, à tous les jours modifier ma quantité de belling parce que ça va pas, ma consommation l'a modifié, machin, calculer. Oh là là, tous les produits là, j'ai même plus les noms, qu'est-ce qui va pas. J'ai vu les gens en ce moment, ils se battaient pour l'aluminium aussi, c'était bon, c'était pas bon, c'était pas urgent s'il y en avait. Il y en a fallait l'enlever, c'était toxique, il y en a, c'était pas grave, il en fallait un petit peu, il y en a, ils disaient qu'il en fallait à tout prix même. Il y en a qui disent que ça y est, c'est la fin du monde si t'as de l'aluminium. Bref. Même ça aussi, regardez. J'en ai mis 4 côte à côte. Je vais espérer qu'ils se rencontrent ensemble. Et que ça refasse qu'un seul pied pour rigoler. J'en ai tellement que je peux m'amuser. Non mais. Bref. Bon allez les gars. On à la suite. On verra ça.